Parfait, parfait, parfait. Alors, bonjour à moi-même. Je tiens à dire que les vidéos seront publiques sur cette chaîne YouTube, mais sont purement, du journaling pour mon trading. Voilà. Suite à éventuellement, le bootcamp de TGR, j'ai pu, apprendre énormément au cours de ces 55 vidéos et du coup, maintenant que j'ai terminé ces vidéos-là et ben, on se met à faire des backtests. Donc là, comme on peut voir sur mon emploi du temps, est-ce que ça fit bien? J'imagine que oui, oui, c'est parfait. Voilà, qui est pas donc sur mon emploi du temps, comme on peut le voir ce matin, j'ai réussi à faire 1 heure de backtest, voilà. Sur ces 1 heure de backtest, du coup, j'ai pu faire 3 trades. Donc 3 trades, 3 trades. Alors, à la limite peut-être là. Voilà. Donc j'ai pu faire 3 trades, sur ces 1 heure. Donc, sur ces 3 trades, donc du coup que j'ai journalé, ouais bon, juste là, ces 3 là, tac. Donc un premier juste là, hem, donc celui-là c'était le dernier que j'ai pris. On va commencer par le premier. Donc juste là, trade bullish, donc je sais ouais, trade bullish donc juste là, j'ai pris le mouvement H4 avec, une zone discounted, donc une zone potentielle où justement c'est une sorte de promotion, on va dire, du prix par rapport à son plus haut H4 où il est revenu taper dedans. On avait aussi également un FVG juste là, où le prix est revenu, taper dedans sur notre order block. Juste là, on a pu avoir une réaction, ce qui m'a permis de pouvoir entrer. Ce trade là n'a pas été pris avec des partials comparé aux 2 autres, juste là, qui ont été pris avec partial, donc le premier là, deuxième, troisième TP. Donc là, c'est un peu le même principe, ici liquidity sweep, pour le coup, pareil. Donc après avec réaction sur order block et on est venu faufiler un FVG également, juste ici, avant de pouvoir, monter plus haut. Ensuite, le dernier trade, juste là, alors les autres photos peut-être, parce que là c'est du daily. Voilà, ça je crois que c'est H1, voilà. Donc là ici, pas de liquidity sweep. Alors, parce que ça, pour un liquidity sweep sur du H1, c'est bien trop grand, on est plus sur un changement de tendance. En revanche, sur mon H4, donc on va venir chercher juste là. H attends, ouais c'est ça, H4. On est venu choper justement cette zone de discounted encore une fois. Problème c'est que là, on avait du FVG, on n'avait pas de liquidity sweep, mais le prix est quand même venu dedans et en plus dans cette zone de discounted. L'un des problèmes que j'ai rencontré et que j'ai écrit d'ailleurs juste ici, c'est que j'ai dû attendre une confirmation bullish en H4. Pourquoi? Parce que on a eu qu'un BOS H4 juste là. Donc là, on a eu notre low, notre high juste là avec, cette bougie-là. Là, on nous refait un low ici et de venir break, juste ici, faire un BOS, quoi, un break of structure pour pouvoir ouvrir donc. Et ça, par contre, ça a été un peu problématique parce que j'aurais pu ouvrir, par exemple, juste là ou encore, ouais, juste ici par exemple, hein, donc le prix où il est revenu retaper dedans et remonter BOS ici. J'aurais pu ouvrir quelques pips en dessous, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de gagner. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant, hem, sur cette matinée de break of structure, enfin de break qu'est-ce qui se OK, donc après là, c'est que la première heure que je fais aujourd'hui, on a encore 4 heures de backtest aujourd'hui à faire. Hem, donc grosso merdo, cette chaîne-là va me servir à moi pour me faire du journaling, sur mon trading, sur mes backtests, sur ensuite la démo que je vais faire, ensuite passer sur un petit compte, personnel pour me mettre en confiance avec, le fait est de trader en live, donc sur un compte à 100 €, peut-être 200 €, parce que perdre 1 ou 2 €, ça va pas non plus ruiner ta journée et tu as rien à foutre. Hem, tout ce qui était en dessous là,
c'est du caca, voilà. C'est 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 d'autres stratégies que je faisais. Alors du coup, pour parler un peu de moi après, ce petit journaling que j'ai fait, pour parler de cette chaîne YouTube un peu, hem, je vais pas redire que c'est pour faire du journaling, je viens de leur dire. Mais c'est purement pour que moi, dans le futur, une fois que j'ai réussi avec toute cette merde, que ça fait plusieurs années que j'y suis, je puisse, moi plus tard, voilà, ça c'est moi plus tard, OK? Pouvoir regarder, hop comme ça, la vidéo, de petit Donovan en train de faire, ses petites vidéos avec ses bougies là, hop, qui fait caca partout, voilà. Ah, c'est génial. Hem et pouvoir me dire: «Putain, je pars de loin». Voilà, tout simplement, c'est juste pour moi, et aussi éventuellement parce que, en faisant, ces vidéos YouTube, hein, je peux éventuellement, trouver d'autres personnes, qui sont éventuellement, profitables en trading, qui peuvent me donner des conseils ou même, qu'on puisse créer une communauté ou même moi que je puisse donner des conseils plus tard. Voilà, je sais pas trop honnêtement où est-ce que ça va mener cette chaîne YouTube, mais je le fais pour moi, pour, éventuellement ma discipline et tout ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, à l'heure actuelle, j'ai 18 ans et la première fois que j'ai commencé le trading ou que j'ai commencé à m'y intéresser, j'avais environ 14 ans. OK? Je venais de recevoir mon premier PC, un PC de daube, voilà, je vais pas mentir et sur TikTok, parce qu'à l'époque j'avais TikTok, hein, maintenant j'ai plus TikTok, voilà, on n'est plus des merdes non plus. Tu vu comment j'écris bien? TikTok et je voyais des gens parler de trading et à partir de là, j'ai commencé à partir en couille, hein, voilà, je vais pas mentir. J'ai fait beaucoup, enfin toutes les erreurs possibles et imaginables, que tu puisses faire quand tu commences le trading, je les ai toutes faites et c'est là que j'ai rencontré un problème, en fait. C'est qu'il y a un truc qui dit que le trading, bon alors je sais pas si c'est un mème ou quelque chose d'autre, mais il y a un truc qui dit que dans le trading, voilà, ça c'est toi, quand tu mets un pied dans le trading, voilà, donc ça c'est le trading, OK? Quand tu mets un pied dans le trading, tu peux plus, en ressortir, OK? Et c'est un peu ce qui s'est passé avec moi. C'est-à-dire que, première fois que j'ai commencé à faire du trading, j'ai fait du trading, voilà, comme un retail, donc c'était littéralement, comme si j'étais en train de jouer au casino, hein, honnêtement, si vous voulez un aperçu, grosso merdo, c'était, voilà, je suis sur du 1 minute en train de faire du scalping et là attention, oh là qu'est-ce qu'on a ici? On a un support, on a une résistance, hop, là je vais attendre que le prix vienne, monter, de 2-3 pips en plus et ensuite je vais venir acheter, hop, voilà. Enfin, il y avait aucune logique, ça se baladait avec, 30 EMA, sur, enfin je sais pas, mais je sais que je travaillais avec, 2-3 EMA, des Bollinger Bands, enfin beaucoup de merde, hein, je vais pas mentir. Hem, enfin bref, voilà, c'était tous les biais psychologiques aussi que tu pouvais imaginer, je les avais. Hem, enfin bref, c'était vraiment du grand n'importe quoi, comme n'importe quel, trader retail d'ailleurs. Donc suite à ça et que j'ai vu que ça marchait pas pour moi parce que forcément je tradais comme de la daube. J'ai fait trading, ensuite je me suis dit: «Vas-y, ça c'est nul, je coupe les ponts et je passe ailleurs» et donc qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé une tonne de business. Honnêtement, je sais même pas si je pourrais tous m'en rappeler, mais honnêtement, on est passé par du dropshipping, on est passé par du design d'intérieur, par de l'affiliation Amazon, que dire aussi? Du copywriting, donc faire de la publicité par mail et tout ça. On est passé aussi par de la vente de formation en ligne. Parce que oui, monsieur se disait, professionnel, trader professionnel et capable de vendre des formations de trading. Je sais même pas si je pourrais la retrouver cette putain de formation. Bref et du coup, bon et même là, on est loin d'avoir tout encore, hein, honnêtement. J'ai testé aussi l'OFMIA,
Heu, Ça c'était plus récent, mais j'ai quand même essayé, enfin, j'ai testé vraiment, tous les business, type modernes que tu peux trouver par les influenceurs, de Dubaï là, tout ce que tu peux trouver, j'ai tout essayé. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai essayé un autre business, où est-ce que je retournais? Trading. Ensuite j'ai arrêté, je passais à un autre business. Où est-ce que je revenais? Trading. Tout le temps. Et ça à l'infini. Peu importe. Et même là encore récemment, j'ai essayé de créer une entreprise, de vêtements, que j'ai totalement arrêté. Je vais le trouver un jour ou pas? Ok, bon, je vais pas le retrouver comme ça. Mais j'ai même essayé de créer une boutique, Shopify sur des vêtements, brain rot parce que j'ai vu une opportunité, mais vu que j'ai aucun apprentissage dans le marketing et tout ça, bah forcément, ça pouvait que foirer. Et il y a pas longtemps, j'ai fait cette réalisation de: c'est bien beau de changer de business comme ça en va-et-vient, mais ça mène à rien. Et je me suis jamais concentré à 100% sur le trading, et pourtant, peu importe à chaque fois où est-ce que j'échoue, j'y retourne. J'y retourne pourquoi? Parce que j'aime le trading. Et là, à l'heure actuelle, je suis donc au chômage. Voilà. Donc là, je suis au chômage, et je viens de le dire, voilà. Et grâce à ce chômage, ça me donne énormément d'avantages. Avantages d'ailleurs que j'ai notés, par là, c'est que j'ai littéralement énormément de temps à disposition, pour pouvoir, travailler à 100% là-dessus. Et d'ailleurs, bah, voilà mon agenda que vous avez pu voir. Donc, je me lève à 6h45 pour aller à la salle à 7h30. Ensuite, voilà, on enchaîne sur le reste, du truc. Donc là, je suis en train de faire la vidéo YouTube, hein, bah oui, logique. Oui, qu'est-ce que je serais en train de faire sinon? Bref. Et voilà, enfin, en gros, là, je suis juste en train de me présenter un petit coup, voilà. Aussi pour que moi, d'ici quelques années, je puisse savoir où est-ce que j'en étais. Voilà. Sinon aussi, analyse market que j'ai pu faire ici. Donc là, on est arrivé le week-end. Donc de base, j'avais vu une position sur le gold, en achat. Je sais plus trop où. Peut-être sur ce liquidity sweep. Là, là. Je sais plus exactement, mais je l'ai noté là. Tac. Voilà. Donc là, ici, bon, je parle anglais parce que j'adore parler anglais. Mais du coup, je disais que j'aurais pu prendre un trade, mais que je n'ai pas pris parce que il y avait des annonces économiques et aussi qu'on arrive en week-end. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas pris. Mais en gros, là, j'écris que je pense que le prix devrait aller plus haut, car en H4, on a eu un break-up structure H4 avant que le market se ferme avant le week-end. Et aussi qu'on n'a aucune raison, hein, ouais, d'aller d'aller bearish, hein, sur des HTF. On n'a vraiment aucune raison d'aller bullish, sur des HTF. Enfin bearish sur des HTF, sur le gold, hein, surtout avec les tensions, dans le monde qu'on peut voir, hein. Honnêtement, le gold, c'est pas apeurant, mais enfin c'est pas effrayant non plus, mais quand tu te dis que le prix en depuis quand tu te dis que le prix depuis septembre quasiment, il a pris, presque 20%, ouais, il y a de quoi se dire un peu qu'il y a des tensions dans le monde, hein. Mais bon, le prix de toute façon il est pas prêt de passer, bearish, à mon avis. Bref, voilà. Et bon, alors, demain, je vais plus parler psychologie. C'est-à-dire, je vais plus parler de ma situation, de comment est-ce que parce que là, j'ai vraiment raconté que de la merde, aucune note, rien, juste, fallait que je fasse la vidéo, voilà.
Donc la vidéo est faite. Honnêtement, ça va être des vidéos courtes, hein, c'est juste du journaling pour, revoir les backtests, le risk reward et tout ça. D'ailleurs, là, je suis à combien de risk reward sur les 3 trades pour l'instant? Est-ce qu'il compense à 3 win rate? Ouais, 100%, ça va pas durer longtemps, ça. Ah. Bon, c'est pas tout, mais moi, faut que j'aille graille. Voilà. C'était une petite vidéo de con comme ça. Ouais. Si, ouais, bon. Un truc totalement. Attends, laisse-moi. Ok. Donc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un truc, bon, j'en parlais aujourd'hui plutôt que demain. Enfin, c'est pas bien grave. Bon, alors ça, c'est vraiment moche, ça. Attends, s'il te plaît. Voilà. Donc ça, on va dire que là, les bordures qui sont là, ça, c'est illimité. Il n'y a pas de bordure, en fait. Ok. Si vous voulez, et je vais être 100% honnête, hein, dans ma famille, de toute façon, vous connaissez pas ma famille. Et c'est pour moi seulement, donc je m'en bats les couilles. Depuis 4 générations, sauf la dernière, donc la mienne, donc, mais même 4 générations, hein, honnêtement, et ça c'est la mienne. Hop. Depuis 4 générations, ma famille a toujours travaillé en 9 to 5 et n'a jamais pris le risque de lancer un business et de se concentrer vraiment, en fait, d'éventuellement devenir riche. Personne n'a eu l'ambition ou n'a voulu ou a eu peur de prendre ce risque, de travailler pour soi-même et devenir entrepreneur. Et comme personne n'a pris ce risque, en fait, comme tout le monde a eu peur de prendre ce risque, justement, eh ben, ils ont tous travaillé en 9 to 5 et sur 4 générations, le fait est de travailler en 9 to 5, eh ben, au début, il était x1, voilà, il était à peine, c'est moche, voilà, il était à peine, oui, bon, je pourrais lancer un business, mais bon, c'est un peu chiant. Ensuite, bah, au fur et à mesure des générations, voilà, il a doublé, ainsi de suite, éventuellement. Et à cause de ce problème-là, bah, justement, moi, le fait est que d'un coup, on passe d'une peur énorme de prendre le risque de devenir auto-entrepreneur ou de prendre justement ce risque de ne pas travailler et plutôt de travailler sur soi-même, devenir meilleur, hein, tout simplement. Eh bah, on passe d'un coup d'une peur à 0%. Enfin, de fois zéro. Genre, cette peur-là n'existe plus. Genre là, c'est moins 8, tu vois. Moins 8. Et comme, bah, justement, mes parents, ils trouvent ça chelou, tu vois. Enfin, pas chelou, mais si tu veux, mes parents, comme ils sont vachement dans ce truc de il faut un travail pour gagner sa vie. C'est vrai d'ailleurs. Mais moi, ce que je veux, c'est devenir trader. Et justement, le fait est que je pense d'une manière auto-entreprenante, ça leur paraît totalement fou et bizarre, et du coup, bah forcément, ça leur déplaît de fou, voilà. Et honnêtement, tout ce que j'ai à dire avec ça, c'est tout simplement ça. Et aussi le fait est que à l'heure actuelle, faut pas oublier que j'ai 18 ans, je suis jeune, j'ai une voiture et le permis, voilà. Mais à côté, j'ai rien à perdre. À côté de ça, j'ai rien à perdre. Je suis jeune, je suis énergétique, j'ai 17 mois de chômage devant moi. Les 3, 4, ouais, on va dire plutôt 3 ans. Les 3 dernières années que j'ai passé à faire du trading, c'était que du bullshit parce que j'étais en apprentissage et que bah, je passais littéralement ma vie à me à travailler pour quelqu'un. J'avais zéro volonté, donc comme j'avais pas de volonté, j'arrivais pas à travailler sérieusement au niveau de tout ça. Et là, pour une fois, bah, j'ai littéralement le temps, pas à l'infini, mais j'ai 17 mois de temps, j'ai le temps, j'ai l'énergie.
et la confiance aussi, parce que sinon je serais pas en train de faire ça si je serais pas confiant en moi. Je serais totalement en train de travailler pour quelqu'un si j'aurais pas cette confiance-là, mais voilà. Et, et d'ailleurs, cette confiance-là, heureusement que je l'ai, honnêtement. Parce que ça me refait penser d'ailleurs à une promesse que malheureusement je n'ai pas pu tenir. Promesse que j'ai faite il y a peut-être 2 ans à mon père. Je lui ai dit, tu vas voir, d'ici un an, je ferai environ 10 000 € par mois. Chose qui ne s'est pas tenue. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé dans une boîte, honnêtement, avec des patrons égoïstes, et j'ai pas peur de le dire. Je vais pas dire le nom de la boîte, mais s'ils passent par là, ils sauront se reconnaître. Boîte égoïste, patronne, pense qu'à sa gueule. Et ils reconnaîtront peut-être ma voix aussi s'ils tombent sur cette vidéo. Bref, j'en ai rien à foutre. De toute façon. Donc, qu'est-ce que je racontais, putain? Faut que j'aille manger. Qu'est-ce que je racontais? Merde! Merde! Putain. Oh putain, je sais plus. Fais chier. Mais je parlais de quoi, putain? Je vais bien m'en rappeler quand même un jour. Apparemment pas. Bon. Ah, si, c'est bon. Et aussi, du coup, cette promesse-là, justement, bah, que je n'ai pas pu tenir, quand je l'ai dit à mon père, en toute honnêteté, euh, tu vois ce visage sérieux là, mais avec un tout petit sourire en coin là. Quand tu parles sérieusement à quelqu'un, là, t'es en train de parler sérieusement. Ah, blablabla, voilà. Et que la personne en face de toi, aka mon père, a un sourire en coin. À ce moment-là, tu sais très bien qu'il ne croit, mais alors 0%, mais alors littéralement 0% en toi. Tu le sais très bien. Et là où je veux en venir, c'est que depuis que j'ai commencé, donc ça fait plus de 3 ans déjà que je parle à mes parents du trading et tout ça. Et croyez-moi que sur ces 3 ans, les seules personnes qui ont été éventuellement capables de me donner un minimum, mais alors ne serait-ce qu'un minimum de confiance en moi vis-à-vis du trading, de me pousser en avant en me disant je suis sûr que tu vas y arriver ou ce genre de truc. Vous voulez vraiment savoir la seule personne qui m'a vraiment donné ce minimum de confiance? Une fille qui habite à 950 kilomètres de là où je suis. 950 kilomètres. C'est énorme, c'est colossal. 950, oh, pardon, excusez-moi. 950 kilomètres. On a commencé à parler sur Roblox. Je joue toujours à Roblox d'ailleurs. Si vous voulez m'ajouter, je sais pas s'il y a des trous du cul là qui veulent m'ajouter. Pardon, excusez-moi, vous êtes pas des trous du cul. Je suis vraiment désolé. Voilà. Hop, ça c'est moi, voilà, je suis un mogueur. Voilà. Il est propre, hein, vous avez vu? Et je joue beaucoup à Midnight Chaser. Mais là, du coup, je vais avoir moins le temps d'y jouer. Voilà. Anyway, la seule personne qui m'a vraiment donné un peu de cette confiance, enfin les seules personnes, c'est cette fille-là.
Donc je vais pas dire son prénom pour, voilà, parce que j'ai pas envie. Et ma sœur. Et encore, je dis pas que ma sœur, elle va être là à me dire: «Ouais, vas-y, tu vas y arriver», mais du moins, elle me pose des questions vis-à-vis de ce, tu sais, elle cherche plus ou moins à me mettre en confiance envers moi-même, envers vers le trading. Elle me rabaisse pas au niveau de ça, elle se fout pas de ma gueule au niveau de ça, et elle me dit elle vient pas me cracher à la gueule, éventuellement, elle vient pas se foutre de ma gueule quand je bosse là-dessus, elle vient, elle me pose des questions sur le truc, à la limite. Des choses que mes parents ne sont même pas intéressés envers. Ils ont juste rien à foutre, hein. Enfin bref, voilà, mais tout ça pour dire que si vous faites du trading, bon déjà, il y aura, à mon avis, il y a littéralement 0% de personnes à l'heure actuelle qui regardent cette putain de vidéo là. Tellement elle est ennuyante cette vidéo, de toute façon c'est juste pour moi ces vidéos là, donc je m'en branle. Mais dites-vous, c'est quand même aberrant que sur plus de 3 ans de trading, les seules personnes qui croient en moi, c'est des personnes qui habitent à... Enfin, une personne principalement, qui habite à 950 km de là où j'habite, et que tout le reste, c'est-à-dire ma famille, rien à foutre. Ils y croient pas du tout, même pas ils me mettent un peu en confiance dans la chose, non. Non, non, non. Sur plus de 3 ans. Même là, hier soir, je parlais avec ma mère, je lui disais, regarde, ça fait 3 ans déjà que je vous parle du trading, et vous me faites toujours pas confiance. Enfin, genre, ça fait 3 ans que je leur parle de crypto, d'actions, d'un tas de trucs, et pourtant on n'en vient toujours pas à me faire confiance. Enfin, c'est... Ça pour dire, les gars, ou même les meufs, j'en sais rien. Mais si vous faites du trading, sachez que le combat il est rude, putain. Vous êtes vraiment genre, vous êtes juste seul. Vous êtes juste seul, genre. C'est vous contre vous, c'est vraiment vous contre vous, quoi. Y a personne d'autre dans cette affaire-là, c'est vraiment toi contre toi. C'est... Perso, il y a la seule personne qui a été en mesure un peu de m'aider dans le trading, c'est un gars. Enfin bref. Ouais, je vais pas faire durer plus la vidéo parce qu'après je vais pas avoir le temps de bouffer parce que après j'ai encore 2 heures de backtest à faire les gars, donc allez, salam, hein.